8h42 sur Europe 1. Voici les unes de la presse de ce mercredi 23 août. Antoine Janton. À la une, les fantômes de l'esclavage en France. Titre de Libération. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que le sujet fait débat. Plusieurs villes sont concernées, en particulier les ports qui ont participé au commerce triangulaire comme Nantes et Bordeaux. On y trouve des noms, des rues au nom d'esclavagistes. Faut-il les renommer, demande Libé. Pas forcément, répond l'association bordelaise Mémoire et Partage. Si on débaptise, on efface la mémoire. Il vaut mieux expliquer leurs crimes, et explique son président, Carfa Diallo. Un avis partagé d'ailleurs par Laurent Geoffrin dans son édito. Insuffisant, répond le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Les rues ne sont pas faites pour rappeler l'histoire. Il faut les débaptiser, estime son président Louis Georgetin. Les réformes voulues par le gouvernement sont en première page de nombreux quotidiens ce matin. La première, celle de la CSG. On vous en a beaucoup parlé aussi ce matin sur Europe 1. Cette taxe va augmenter dès le 1er janvier, alors que la baisse des cotisations sociales, elle, se fera en 2 temps. L'an prochain, ce sont les Échos qui en parlent. L'objectif est de réduire la facture budgétaire, explique le journal, qui doute que le gain de pouvoir d'achat annoncé par le gouvernement puisse se faire sentir dès janvier, en particulier pour les plus modestes. Seconde réforme évoquée par les journaux, celle de l'impôt sur la fortune, ce qui va changer, titre Le Figaro. L'ISF va être remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Seule la pierre donc sera concernée. Le but ici est de réorienter massivement l'épargne vers l'économie productive, de financer l'économie réelle, selon les mots employés par l'exécutif. Un impôt d'une injustice absolue, estime Gilles Carré, député Les Républicains, dans les colonnes du journal. Il épargne les plus riches, dont le patrimoine est essentiellement financier, précise-t-il. Troisième dossier largement évoqué dans la presse, la réforme du Code du travail. L'heure de vérité, titre l'Écho républicain et le Dauphiné libéré. Le gouvernement abat ses cartes, annonce le Télégramme, alors que les ultimes consultations ont commencé hier avec la réception du MEDEF. Le MEDEF, dont le président Pierre Gattaz vient de s'offrir un magnifique domaine au cœur du Luberon, le château de Sannes, avec 35 hectares de vignes. Tout cela pour 11 millions d'euros, révèle le Canard enchaîné. Du meilleur effet en pleine négociation sur cette réforme du Code du travail où le MEDEF appelle les partenaires sociaux au sacrifice, écrit l'hebdomadaire satirique. Europe 1 vous en parlait dès hier matin. Le Parisien aujourd'hui en France donne quelques précisions aujourd'hui sur le voyage en France de plusieurs membres du commando de Catalogne. Un aller-retour à Paris il y a une dizaine de jours, le week-end des 11 et 12 août. Ils ont dormi dans un hôtel d'entrée de gamme près de Paris à Malakoff. Ils se sont rendus dans un centre commercial dans la capitale, puis dans un magasin Fnac. Aucun dessein antiterroriste dans cette étrange virée, selon des sources proches de l'enquête, en tout cas pour le moment, écrit le journal, qui précise que les policiers restent prudents. L'intégralité de l'emploi du temps des terroristes n'a pas encore été retracé. Un témoignage fort à lire dans l'Express cette semaine, celui d'un ancien proviseur qui publie un livre choc aujourd'hui, principal de collège ou imam de la République, c'est son titre et c'est publié par les éditions Kéro. Le j'accuse d'un hussard de la République, écrit le magazine. Bernard Ravet, qui a dirigé 3 collèges à Marseille, y raconte comment l'islamisme frappe à la porte de dizaines d'établissements, comment il cherche à envahir les salles de classe. Ainsi, l'histoire d'un élève plutôt bon qui tient un jour en classe des propos tirés de la charia. Il les a lus, dit-il, dans un petit livre, un livre qui vient de la mosquée fréquentée par l'un des surveillants du collège, le meilleur surveillant, raconte l'ancien proviseur, qui se retrouve face à ce prosélytisme seul, sans aide, sans solution. Ce monsieur a un contrat de 6 ans, il est titulaire, on ne peut rien faire, lui dit le rectorat, qu'il s'est alors empressé d'appeler. L'équipe revient sur l'élimination de l'équipe de France de rugby féminin en demi-finale de la Coupe du Monde. Encore raté, c'est le titre du quotidien sportif, qui peut valoir aussi pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid ne sera pas de retour en équipe de France, annonce le journal, et ce, même s'il est en grande forme, et même si d'autres attaquants, Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé, ne sont pas au mieux. Question d'ambiance dans le groupe et de confiance. Didier Deschamps croit au groupe qu'il a constitué ces derniers mois, explique l'équipe. A-t-il raison, demande Raphaël Raymond. On le saura la semaine prochaine, écrit-il, une fois que la France aura affronté les Pays-Bas et le Luxembourg. Match des qualifications pour la Coupe du Monde 2018.